Yorana et Maïva sur ITI FM dans votre émission Tahiti Vibes. Et voilà, chaque jour un nouveau portrait, chaque jour une nouvelle candidate à ce titre tant convoité qui fait rêver beaucoup de jeunes femmes de Miss Tahiti 2024. Et aujourd'hui, eh bien, on arrive déjà à l'interview de la candidate numéro 7, Mary Yorana. Yorana. Alors, dis-nous qui es-tu? Présente-toi pour nos amis auditeurs. Alors, je me présente Ta'a Meiri Rauri'i. J'ai 22 ans et je suis originaire de Moorea par ma mère et de Rurutu par mon père. Beau mélange. Tout Alors, à fait. qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui est Mary dans la vie de tous les jours? Alors, après un petit parcours scolaire, j'ai effectué un bac professionnel technicien conseil vente en produits alimentaires. Par la suite, je me suis orientée vers les métiers de l'hôtellerie. Donc, j'ai fait une mention complémentaire accueil-réception. Et après ça, je me suis lancée dans la vente, du coup, en textile, où je suis vendeuse en prêt-à-porter actuellement. D'accord. Et en parallèle, entrepreneuse. Ah, dans quoi? Dans les sacs à main. D'accord, c'est joli ça. Alors, qu'est-ce qui t'a amené justement, parce que j'ai bien compris que tu étais déjà bien dans la vie active, même si tu as juste 22 ans. Tu as déjà un bon parcours. Pourquoi participer comme ça à l'élection de Miss Tahiti? Qu'est-ce qui t'a décidé? Quel a été le déclic? Alors, ce qui m'a poussée à participer à cet événement, ce sont les soutiens de mes proches, notamment mes parents, mes amis également, et même des personnes que je connaissais pas tout à fait. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas le faire? Et mais voilà. toi, c'était quoi? C'était quelque chose que auquel tu pensais, mais tu osais pas, ou c'est pas quelque chose auquel Honnêtement, j'y avais déjà pensé, mais c'était pas un réel projet. D'accord. Et là, qu'est-ce que c'est qui a changé d'un coup? Je me suis dit que j'allais me lancer dans cette aventure pour gagner sur le plan personnel. Ouais. Donc plutôt gagner en maturité, en discipline et en confiance en soi. Ouais. Parce que c'est vrai que la formation qui a déjà commencé il y a un peu plus de 2 mois, ça vous donne aussi un cadre où il y a beaucoup de choses à faire, Oui, à découvrir. Totalement. Ouais. Et ça va, c'est pas trop difficile à vivre. Jusque-là, tout s'est bien Tout va déroulé. bien. Il y a une bonne ambiance. Une très bonne ambiance Bon, même. ça, c'est bien. C'est ce qu'on ressent. Hein. Je te pose la question, mais c'est ce qu'on ressent. Alors justement, tu disais tes proches, eux, ils t'ont fait réfléchir un petit peu à ça. Aujourd'hui que c'est concret, que tu as été révélé avec toutes tes copines de promotion au grand public, quelles ont été les réactions? J'avoue que les réactions m'ont un peu étonnée aussi. Ils étaient très choqués, surpris d'une part et mais choqués de quoi? De me voir comme ça dévoilée au monde entier. Ouais. Pourquoi? Parce que t'as déjà changé en 2 mois? Habituellement, en fait, je suis une fille assez timide, renfermée. Je suis pas quelqu'un qui se montre comme ça. Ouais. Et du coup, pour eux, c'est un grand pas que j'ai franchi. Ouais. Maquillée, apprêtée et hop là. Tout à fait. C'est parti. C'est bien. Et toi, du coup, tu sens déjà que pendant ces 2 mois, t'as déjà avancé? Oui, beaucoup même. Bon, c'est bien. Alors, il y a une composante dans la société aujourd'hui qui prend de plus en plus de place, mais qui peut être aussi véritablement un outil incontournable, c'est les réseaux sociaux. Alors, toi, dans ta vie de tous les jours, c'est-à-dire avant de te lancer dans l'aventure Miss Tahiti, les réseaux sociaux, ça a une place ou pas forcément? Pour moi, oui, ça a une place. En tout cas, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Ouais. Et vu que je me suis lancée dans ma marque de sac à main. Ah oui, donc c'est vraiment un outil là. Voilà. Ouais. Ça m'a servi à grand chose. Ouais. Et là, du coup, maintenant, alors on va passer. Là, ça oblige parce que maintenant, il y a des choix qu'on peut faire professionnellement pour quand on lance justement une marque comme ça. Là, on passe à l'exposition. Est-ce que là, tu te dis, est-ce que ça change justement ton approche des réseaux sociaux, le fait d'être candidate à Miss Tahiti? Alors, étant déjà quelqu'un sur les réseaux, je dirais que ça change tout de même d'une part.
Parce que étant sur les réseaux, personnellement, c'est pas forcément tout le monde qui me connaît. Ouais. J'ai ma petite communauté, on va dire, à moi. Et le fait de participer dans cette aventure, ça élargit. Ouais, l'exposition. Voilà. Ouais. Et ça va? Tu vis ça tranquillement? Je le gère bien, je ma le gère façon. bien, c'est bien. De toute façon, j'ai l'impression que cette année, on va avoir une promotion de filles qui vont pas se laisser faire. Hein. Tout à fait. On vous a bien préparé, vous faites des arts martiaux pendant la formation dont je plaisante. On a nos armes. Exactement. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, très souvent aussi, dans les parcours comme ça, dans les présentations, les interviews, tout ça, même le gala, on vous demande souvent la cause qui vous tient à cœur. Alors moi, je te le dis tout de suite, non pas que ça m'intéresse pas, mais en fait, je trouve qu'on en apprend un peu plus aussi à vous découvrir en vous posant la question, qu'est-ce qui vous pose problème dans la société avec un grand S, hein, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, il y a des causes, des préoccupations qui t'interpellent, qui t'attristent, qui peut-être te posent problème dans la vie de tous les jours. Alors effectivement, j'ai ma cause personnelle à défendre durant cette aventure, mais j'en ai beaucoup d'autres en parallèle. On va dire d'autres sujets qui m'interpellent. Comme quoi, par exemple? Moi, tout d'abord, il y a le milieu scolaire, où les enfants rencontrent des problèmes, c'est-à-dire des critiques, des insultes peut-être. Et j'aimerais bien m'investir dans ce milieu. Pour combattre ça? Voilà, tout à fait. Après, en parallèle, il y a le suicide notamment, qui depuis quelque temps a bien augmenté. Et on peut le voir au mois de mars dernier, on a eu 9 suicides dans un seul mois. Donc c'est choquant, c'est alertant et ça nécessite une prise de conscience collective. Et ça, tu penses que c'est le travail de chacun? D'être attentif à l'autre, Oui, ça peut venir de n'importe qui. Il suffit de s'intéresser en fait à la personne qu'on a face à soi, de l'écouter, le conseiller au mieux. Et j'ai voulu également mettre en avant cette cause qui me tient à cœur parce que j'ai perdu notamment ma grande sœur ces derniers mois. Et ce mois-ci, ça va faire 1 an qu'elle nous a quittés. Et cette expérience, moi, j'aimerais la dédier à elle. D'accord. Tu vas la vivre pour 2. Tout à fait. Mais à fond. Écoute, c'est bien. Tu vois que tu confirmes ce que je dis. Vous avez toute la tête bien faite. Vous avez toute une âme et une belle âme, je trouve, tout autant que vous êtes. On va déjà arriver à la fin de cette interview. T'as vu, ça passe vite, hein? Très vite même. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu aimerais partager avec les auditeurs pour conclure cette émission? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, il faut que je le dise ou quelque chose que tu aimerais dire? J'en ai pas forcément car je préférerais développer petit à petit tout au long de cette aventure et laisser quelques surprises aux spectateurs, aux auditeurs. Et tout ce que j'aimerais dire, c'est ma petite devise de tous les jours, c'est de croire en soi afin d'atteindre nos objectifs. C'est clair. Tout en respectant les autres. Tout en respectant les autres, ça, bien évidemment. Important. C'est important. Ouais, c'est important. Eh ben, écoute, ça a été un plaisir que de faire ta connaissance. J'espère que du coup tu pourras mêler tout au long encore des semaines qui viennent, puisque bientôt dans quelques semaines le premier rendez-vous ça sera le 25 mai pour votre gala, ensuite le 21 juin pour cette élection. J'espère que justement tu auras le temps de parler, de partager tous ces sujets qui te tiennent à cœur, et on te souhaite beaucoup de succès. Et on va conclure cette émission en disant justement que la bienveillance, l'empathie, c'est ce qui va nous différencier des gens qu'on pourrait qualifier de gens mauvais. Alors on peut faire tous les jours un petit effort pour être la meilleure version de nous-mêmes. Je suis tout à fait d'accord. T'es d'accord avec moi, je me doutais. Passez tous une belle journée. On vous encourage à supporter avec fair play toutes ces jolies candidates. Et on vous dit à bientôt sur la plus belle des radios, Nana Maruru.